Monsieur le représentant du ministre des Postes et TIC, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le représentant de la ministre de la Communication, Monsieur le représentant du gouverneur du district d'Abidjan, Monsieur le président de l'Université de l'Atlantique, initiateur du jeu concours interuniversitaire oral total, professeur Aliou Mané, Monsieur l'administrateur délégué, Monsieur Mbaye Cissé, Messieurs et Mesdames les représentants d'universités participantes et invités, honorables invités en vos grades et qualités, chers amis participants, chers amis étudiants, ça y est, nous y sommes. Première manche éliminatoire du jeu concours oral total. Je voudrais rappeler que oral total pour cette phase expérimentale se fait sous la présidence du ministre des Postes et des TIC, M. Bruno Koné-Nabagné, représenté par M. Éric Cotougnan. Et je voudrais également vous faire écouter un enregistrement du ministre qui nous donne son mot d'ouverture du concours. C'est pour moi un grand honneur de présider cette cérémonie de lancement du concours oral total qui réunit un nombre impressionnant d'universitaires, d'étudiants, de professionnels de TIC, d'invités de marque intéressés par la question de TIC et de l'émergence de notre pays. L'initiative de ce concours et le thème qu'il traite, TIC et émergence, est d'une importance pour nous capitale, car l'esprit de ce concours s'accorde parfaitement avec la vision du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. L'émergence en 2020 suppose en effet la réalisation d'un grand nombre de conditions. Ainsi, 100% des enfants en âge d'aller à l'école devront être en mesure d'y aller. La pauvreté devra être réduite au moins de moitié, c'est l'objectif fixé par le chef de l'État. Notre administration, dans toutes ses composantes, devra être plus performante. Nos infrastructures devront être à un bon niveau pour fournir aux usagers le service qu'ils souhaitent. L'environnement des affaires devra être à la fois incitatif et protecteur pour les hommes d'affaires et investisseurs. L'école devra être au niveau des meilleurs standards internationaux. La sécurité devra être une réalité sur toute l'étendue du territoire national. La démocratie devrait être plus ancrée et la Côte d'Ivoire plus ouverte sur le monde. Rien de tout cela ne se fera efficacement sans les TIC. Les TIC, comme piliers de l'émergence, sont au cœur de l'action que notre gouvernement se propose de mener au cours des prochaines années. Aussi, je suis très heureux d'avoir été associé à cette activité et voudrais en féliciter les initiateurs et organisateurs, en particulier M. Mané, promoteur de cette ingénieuse idée. Ce concours, qui consistera à confronter les universités participantes sur 11 problématiques liées au TIC et à l'émergence, est pour nous une formidable occasion de vulgarisation et de sensibilisation des Ivoiriens en général et de la jeunesse estudiantine en particulier, sur la place désormais incontournable des TIC dans nos activités, qu'elles soient sociales, économique, politique, etc. La réussite de la stratégie de développement de notre pays impose que nous ayons une jeunesse consciente des enjeux nationaux, mais également une jeunesse bien formée sur les outils TIC. C'est pour cela que notre gouvernement a décidé d'introduire l'enseignement des TIC dans le cursus scolaire, et ce, dès l'école primaire, et que nous travaillons avec acharnement à la création en Côte d'Ivoire d'un écosystème le plus favorable possible à l'éclosion de ces technologies. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir, le principe du concours oral total cadre parfaitement avec la vision que nous avons. C'est pour cela que j'invite les jeunes des universités et des grandes écoles de notre pays à y participer massivement en vue de contribuer à la construction des capacités d'une Côte d'Ivoire nouvelle, moderne, ambitieuse, prospère et conquérante. En terminant, je voudrais remercier toutes les universités participantes, le comité d'organisation, ainsi que les partenaires techniques et financiers pour leur implication dans la réussite de ce concours. Je reste convaincu que c'est tous ensemble, à travers la multiplication de ce type d'initiatives,
que nous réussirons le projet d'une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Plein succès à Oral Total. Je vous remercie. À la suite de l'intervention du président du concours, représenté par M. Éric Antagnon, nous allons inviter M. Mbaye Cissé, superviseur général, à nous communiquer le protocole de ce concours. Le monde est rentré dans une phase de son histoire qui est le changement. Un changement que le monde n'a jamais connu depuis que le monde existe. La révolution des technologies de l'information et de la communication constitue un accélérateur formidable de ce changement, que l'on constate d'ailleurs dans beaucoup de domaines et qui va continuer dans d'autres secteurs comme l'éducation, la santé, etc., etc. En d'autres termes, notre jeunesse va se trouver dans un monde où on va assister progressivement au déclin des carrières normées au profit des carrières autogérées. Dans un monde où la précarité ne va pas signifier l'insécurité. Dans un monde où les contrats à durée déterminée vont remplacer les contrats à durée indéterminée. Dans un monde où ils doivent travailler effectivement en portefeuille d'activité. Dans un monde où l'université d'aujourd'hui doit faire sa mue pour former l'Ivoirien de demain. Face à ce vaste chantier, l'Université de l'Atlantique, pour aider à structurer la réflexion et le débat, proposé, initié un concours interuniversitaire dénommé Oral Total, qui n'est rien d'autre qu'une discipline du protocole d'apprentissage du système LMD. Le CP 1302, appelé séquence débat. Honorable invité, après ce bref exposé, je voudrais en votre nom remercier tous ceux qui ont permis l'organisation de ce concours. Remercier nos ministères de tutelle, remercier le ministre d'éthique, toutes les personnalités qui ont accepté d'être là, remercier les présidents des universités, remercier nos étudiants, parce que c'est pour eux que nous travaillons. Que la compétition commence. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Cissé. À votre suite, j'aimerais inviter Monsieur Adepo, expert modérateur, qui nous donnera le mode opératoire du jeu concours, qui nous dira également le nom des universités participantes et puis comment le concours devrait se dérouler avec les membres du jury. Et à la suite de Monsieur Adepo, nous aurons un tirage au sort des universités qui vont s'affronter, également les thèmes sur lesquels elles devront exposer. Il va s'agir ce matin pour 6 universités, à savoir l'université Nangui Abogua, l'université Alassane Ouattara, l'université méthodiste de Côte d'Ivoire, l'université de l'Atlantique, les universitaires libres et les universitaires lagunaires. Donc pour ces 6 universités, il va s'agir
dans un débat analytique, d'exposer pendant 20 minutes et de recevoir des questions pendant 20 minutes. Le thème qui a été choisi pour cette édition est TIC et émergence aux horizons 2020 pour la Côte d'Ivoire. Un jury composé d'experts a été choisi pour évaluer le contenu des débats. Un tirage au sort va être établi sous le contrôle de l'étude de Maître Niébéi, Micheline Notaire, représenté par Maître Abré Jean-Pierre. Je vais donc demander à Maître Abré Jean-Pierre de venir vers l'auditorat pour pouvoir certifier le tirage au sort. Ce que nous allons faire, nous allons demander à une main innocente. Il va s'agir donc de quelqu'un qui n'est pas directement impliqué dans le concours, de venir sur l'auditoire et d'être la main qui va nous servir pour piocher. Je vous remercie. C'est monsieur? Monsieur Koulibaly. Monsieur Koulibaly, vous allez d'abord piocher le nom de 6 universités. Vous pouvez y aller. Université Alassane Ouattara de Bouaké. Merci. Maintenant, vous allez déterminer le sous-thème qui va permettre à l'Université Alassane Ouattara de nous montrer son savoir-faire. Allez-y. Voilà, c'est ça. C'est ça. Très important. Ouais. Le sous-thème tiré est e-éducation. Merci. Vous allez encore une fois tirer une deuxième université qui va être confrontée à l'Université Alassane Ouattara. Les universitaires lagunaires. Encore une fois, vous allez choisir un sous-thème pour les universitaires lagunaires. Le service universel. Je vous remercie. Nous savons donc exactement les universités qui vont concourir. Nous avons l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Son sujet est e-éducation. La deuxième université qui va concourir, les universitaires lagunaires. Son sujet, le service universel. Ces deux universités ont, pendant 5 minutes, la possibilité de choisir parmi leurs membres 3 participants qui vont exposer pour le compte de leur université. Nous leur donnons 5 minutes pour nous déterminer ces 3 participants. Et ces 3 participants vont venir prendre place sur ces espaces et les débats pourront être ouverts. Cependant, en ce qui concerne les autres universités, il est important que ces universités ne soient pas présentes durant les débats, de sorte qu'elles n'aient pas une avance sur les autres. C'est justement pour cette raison que nous n'avons pas daigné faire le tirage qui leur est réservé. Donc les autres universités, on va leur demander humblement de se retirer. La présentation des membres du jury. Nous commençons bien évidemment par le président du jury, professeur Amani Georges de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Professeur Kwasi Marcel de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Docteur Kwadio Norbert de l'Université Nangui Abrogwa. Et Monsieur Danon Henri du ministère de la Poste et des TIC.
Nous savons à présent les deux universités qui vont s'affronter, Université Alassane Ouattara de Bouaké et les universitaires lagunaires. Je vais d'abord inviter l'Université Alassane Ouattara à s'installer. À la suite de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, les universitaires lagunaires. Maintenant que les universités sont en train de prendre place, j'invite l'expert modérateur, M. Adepo. Nous allons leur donner la possibilité, avant d'entrer dans le vif du sujet, de présenter leur université. On va donner la parole à l'Université Alassane Ouattara. Je suis Alex Aka, étudiant à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Et donc, nous représentons l'équipe de cette université dans ce concours auquel nous avons été conviés à participer, à mettre en exergue, dirais-je, toutes nos connaissances concernant les TIC. Merci. Nous vous remercions. Nous allons laisser la parole aux universitaires, les lagunaires, de présenter aussi le groupe qu'ils représentent. Avant tout propos, je tenais à saluer la présence de toutes les personnalités. Merci pour votre grande disponibilité. Nous sommes les universitaires lagunaires, qui est un groupe constitué de plusieurs étudiants issus d'horizons divers, dans le but de mettre en avant nos idées en ce qui concerne l'éthique et ce que nous, en tant qu'étudiants, pourrons apporter au développement d'éthique dans notre pays. Merci. Nous rentrons dans le vif du débat. Nous allons donner la possibilité à l'Université Alassane Ouattara de nous donner le sous-thème sur lequel ils vont intervenir. Nous avons la primeur de présenter ce que c'est que l'e-éducation. Et donc l'Université Alassane Ouattara, représentée par son équipe ici présente, va vous donner un peu son schéma organisationnel. Comment nous allons nous orienter, comment nous allons, vous aussi, vous orienter dans tous nos dires, vous aider à mieux nous suivre. Notre intervention sera dans un contexte purement participatif. Tous les membres de l'équipe auront donc à participer sur la question, bien évidemment. Nous vous remercions. Nous allons demander aussi aux universitaires les lagunaires quel est le sous-thème que vous allez présenter et quel est le mode opératoire que vous allez utiliser. Aujourd'hui, il sera question pour nous de vous entretenir sur le service universel. Voilà, donc tout au long de notre temps de parole, nous allons nous faire fort de vous montrer l'impact que les services universels peuvent avoir dans une politique de dynamisation et de vulgarisation éthique pour l'émergence de notre pays. Voilà. En ce qui concerne le mode opératoire, vous aurez l'occasion de découvrir tout au long de notre propos comment est-ce que nous sommes organisés pour développer ce thème. Merci. Je vous remercie. Nous donnons donc la parole à l'Université Alassane Ouattara. Le compte à rebours a commencé. Nous vous écoutons. L'e-éducation, les TIC, à savoir les technologies de l'information et de la communication, dans leur évolution, ont impacté toutes nos sociétés, du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue politique, aller jusqu'à prendre en compte l'éducation même de nos enfants. Dès lors, il se pose également la question d'une relation qui existe entre les TIC et l'éducation. À cet effet, il serait important de voir le rôle des TIC dans l'évolution donc, de nos enfants, principalement au niveau éducationnel. Les TIC, au niveau de l'éducation, quel serait donc l'apport des TIC de façon problématique? Quel serait donc l'apport des TIC dans l'éducation? Et en même temps, permettant l'émergence d'une Côte d'Ivoire à l'horizon 2020.
dans le vif du sujet, répondre à ces problématiques nous permet de déceler plusieurs points essentiels qui, à savoir, sont, dans un premier temps, la définition de l'e-éducation, ce qu'on entend par e-éducation. Également, quel est le rôle des TIC dans le domaine même de l'éducation. Quels sont, bien évidemment, les avantages des TIC, toujours est-il, dans le domaine de l'éducation. Et pour terminer, nous vous donnerons les différentes recommandations, toutes les stratégies à mettre en place pour permettre une émergence totale de la Côte d'Ivoire à partir donc, des TIC dans le domaine de l'éducation. Voici ainsi planté le décor. Et dans la suite de notre intervention, mes condisciples ici présents prendront la parole pour étayer un tant soit peu ces différents éléments. Voilà. Donc je vais laisser la parole à mon condisciple qui va également se présenter et aborder le premier point de notre ordre du jour. Je pourrais dire qu'il existe un vocable multiple pour désigner l'expression e-éducation. On parle de web education, e-learning, blending learning, rapid learning. Tous ces vocables sont exprimés pour désigner l'e-éducation. Et il existe plusieurs définitions en la matière pour définir l'e-éducation. Je souhaite qu'on retienne la définition de la Commission européenne. La Commission européenne définit l'e-éducation comme l'ensemble des technologies multimédia et de l'Internet pour améliorer la qualité de l'enseignement en facilitant l'accès aux ressources, aux services, aux interactions entre les enseignants et les apprenants. Ainsi donc, on peut faire une typologie des technologies de l'information et de l'éducation utilisées dans le milieu de l'éducation. On peut la présenter, cette typologie, selon 3 axes. Il y a la typologie axée sur l'enseignant. Cette typologie désigne l'ensemble des technologies de l'information et de la communication qui permettront à l'enseignant de préparer ses cours, de se documenter, d'être en interaction avec des collègues enseignants dans le monde et bien d'autres. Puis vient la typologie axée sur l'enseignement et l'école. Cette typologie regroupe l'ensemble des technologies de l'information et de la communication qui permettent de résoudre les difficultés liées à l'infrastructure scolaire. Donc ici, on peut parler des tableaux interactifs qui permettront aux enseignants de faire des illustrations. Ici, il définit les technologies qui nous permettent de faire des vidéoconférences, qui nous permettront de prendre des cours à distance et bien d'autres. Le 3e axe, c'est la typologie axée sur l'apprenant. Cette typologie regroupe l'ensemble des technologies de l'information et de la communication qui permettront à l'étudiant de faire ses recherches et puis par la suite d'être en interaction, de pouvoir prendre des cours à distance, de faciliter sa cognition. Nous allons faire une présentation sommaire des avantages de l'e-éducation. L'e-éducation permet de résoudre le problème du manque d'enseignants, le ratio enseignant-enseigné. L'e-éducation, à partir des technologies de l'information, peut nous permettre de créer des classes. Les étudiants pourront prendre les cours par vidéoconférence. Pour renchérir un peu ce que disait M. Andon, aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication, nous avons une télévision qui nous permet aussi facilement de donner également des cours. Nous supposons que nous sommes dans une salle de classe et que je suis un enseignant. Cet enseignant
a une pléthore d'élèves en face de lui. Ces élèves peuvent être dans d'autres contrées, dans d'autres régions qui sont différentes de celles dans laquelle il émet sa conférence. Donc l'e-éducation vient en réalité combler, comme il a dit, le ratio enseignant-enseigné. On n'a plus besoin d'avoir un enseignant, comme on le dit à la faculté de géographie, un seul enseignant pour plus de 5000 étudiants. Mais nous pouvons aller encore plus loin. Nous pouvons aller plus loin en ce sens que se trouver simplement dans son bureau, à partir de mon bureau, je peux déjà commencer à enseigner plus de 1000, plus de 5000 étudiants dans le monde entier. Et à cet effet, M. Kouassi peut encore renchérir en donnant quelques exemples pratiques qui vont nous permettre de comprendre les choses de façon plus aisée. Dans le programme e-gouvernance de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire s'est engagée à utiliser les TIC, notamment l'interconnexion des 4 universités. Cette interconnexion des 4 universités a permis de relier 4 amphis de l'université de Cocody et de l'université Félix Houphouët-Boigny, 2 amphis de l'université Nanguéa-Bourgois et 2 universités de l'université Alassane Ouattara. Voilà un peu expliqué en ce qui concerne véritablement la consistance de l'e-éducation. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour un pays en voie de développement, pour combler tous les problèmes, toutes les disparités liées à l'enseigné et à l'enseignant, il est important d'utiliser les TIC. Merci infiniment. Nous vous remercions. On me signale donc que les 20 minutes qui leur étaient imparties n'ont pas été dépassées. Et donc, nous les félicitons pour cela. Donc, l'université de Bouaké, l'université Alassane Ouattara, que dis-je, a terminé sa présentation. Maintenant, nous allons leur donner la possibilité de recevoir les questions de leurs adversaires. Les universitaires de la Guinée, avez-vous des préoccupations? Je voudrais spécialement m'adresser à toi qui a parlé de la matérialisation de l'e-éducation en Côte d'Ivoire. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a été fait réellement en ce sens-là. Dans le domaine de l'e-éducation en Côte d'Ivoire, l'intervention de l'État ivoirien a consisté à intervenir au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de l'enseignement primaire et de l'enseignement technique, ainsi que l'enseignement technique. Pour illustrer ce qui a été fait, prenons le cas de l'enseignement supérieur. Les universités de la Côte d'Ivoire ont été équipées en câbles et de systèmes de Wi-Fi et le débit est de 4 gigabits. En plus de cela, si un enseignant à l'amphi Lorignan-Guédé donne un cours, on peut le suivre à l'amphi A de l'université Alassane Ouattara. Ajouter également une école primaire à Odiéné a été choisie également pour la promotion et la vulgarisation des TIC. Et cette école primaire, ne disposant pas véritablement de toute l'équipe enseignante qu'il faut, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a décidé de lancer un projet pilote concernant les TICE, c'est-à-dire la technologie, l'information et la communication au niveau de l'éducation. Et donc, c'est dire que l'État de Côte d'Ivoire a pris à bras le corps cette question de e-éducation. Voici un peu en suspens ce que nous pouvions dire. Monsieur l'universitaire de la Guinée, êtes-vous satisfait de... Pas totalement. Vous avez parlé tout à l'heure d'un projet pilote. Je voudrais que vous nous en dites plus sur ce projet pilote-là. Quand est-ce qu'il a été lancé? Pourquoi il a été lancé? Et quelles ont été les cibles de ce projet pilote? Le projet pilote a été lancé le 11 octobre 2012. Vous êtes sûr? Oui, effectivement. Le projet pilote dont vous parlez